Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Merci, bonjour. C'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Comme l'a dit Gabi, ça fait longtemps en fait depuis le début que je suis là à Home et c'est une église qui m'a tellement apporté, qui m'a tellement fait grandir de ma foi, rapprocher Dieu et je souhaite que ce soit la même chose pour vous. Et du coup, rapidement, je suis pas pasteur ici au cas où, je suis juste un gars normal et ça m'arrive de prêcher de temps à autre. Sinon, je suis marié avec une femme incroyable qui s'appelle Manon, qui va venir ce soir. Je suis en ce moment homme au foyer. En vrai, c'est assez cool. Je cuisine, je fais la lessive, tout ce genre de choses. Et sinon, je suis architecte aussi. Et enfin, maintenant, je peux le dire, ça fait que 2 mois, mais ça fait plaisir. Ok, du coup, on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. On va parler de relations. Relations saines. C'est ça le titre qui a été donné à la série. Si ça fait quelques années que vous venez à Home, c'est pas la première fois qu'on parle de relations saines. En fait, c'est même la plus longue série qu'on a eue. Et moi, je m'occupe de publier un peu les podcasts, les prêches qui sont donnés ici. Et en fait, c'est aussi la série la plus écoutée sur toutes les plateformes de podcast. Sur les plus de 200 messages qu'on a en ligne aujourd'hui, dans le top 10 des plus écoutés, il y en a 6 qui font partie de relations saines. Les 3 les plus écoutés, c'est relations saines. Donc, on dirait que vous êtes vraiment intéressé par les relations. Et ça tombe bien, parce qu'on va en parler. Et en fait, c'est pas seulement parce que vous êtes intéressé qu'on va en parler, mais c'est aussi parce que Dieu en parle. Dieu lui-même est relation. Quand on parle de Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est 3 entités qui sont en relation constamment les unes avec les autres. Et Jésus, Dieu incarné en humain sur terre, était profondément relationnel, toujours en lien avec ses disciples, toujours en lien avec Dieu et avec la population autour de lui. Et on est créé avec des profonds besoins relationnels. C'est même depuis le premier jour où on est né, on en a besoin. René Spitz, un grand psychiatre du début du XXe siècle, a inventé un terme qui s'appelle l'hospitalisme. Ça a l'air sympa comme ça, peut-être c'est hospitalité, mais c'est plus ou moins l'inverse. En fait, c'est si on donne à un bébé tout ce dont il a physiquement besoin, c'est-à-dire la nourriture, le repos, la chaleur, tout, et qu'on ne lui donne pas d'affection, il va se laisser mourir. Un bébé sans affection, sans relation, avec tous les besoins physiques, va décéder. Et c'est un symptôme qu'on retrouve chez des orphelins qui, sans relation, ont réellement des séquelles à l'avenir. On a tellement besoin de relations. Et aujourd'hui, on va parler d'une relation. Peut-être on n'a pas l'habitude d'en parler dans les milieux chrétiens, mais je crois qu'elle est profondément importante. C'est la relation avec soi-même. Et du coup, c'est ça mon titre de ce matin. Quelle relation avec soi-même? En fait, quand on parle de soi, en Suisse, on est un petit peu dans une tension. Il y a un peu cette humilité suisse, c'est un peu bizarre. Où, non, mais tu sais, les Suisses, nous, on est humbles. On n'est pas fiers comme les Français, nous, on est humbles. Et, et cette fierté, elle cache quelque chose. Et puis, tu sais, on n'ose jamais trop se mettre en avant. Dès qu'on accomplit quelque chose, on n'ose pas trop le dire. Puis de l'autre côté, tu as le monde de l'auto-célébration ultime, incarné par Instagram. Pour les moins jeunes, peut-être c'est LinkedIn, où là, on met tout ce qu'on a accompli, on met tous nos CV, tous nos meilleurs accomplissements. Et c'est comme si notre relation avec nous-mêmes, elle est incarnée par ce genre de choses. Et entre l'humilité suisse et puis l'autocélébration, ça crée un genre de schizophrénie et on ne sait plus comment avoir une relation avec nous-mêmes. Ok, donc ce matin, on va parler de la relation avec nous-mêmes qui se trouve dans Matthieu 22, les versets 36 à 40. Que 5 versets. Pour une fois, ce n'est pas trop long, mais vous verrez, ils sont vraiment importants. En fait, pour le contexte, c'est dans l'évangile de Matthieu, donc une des 4, si on veut, descriptions de la vie de Jésus. Il y en a 4 dans la Bible, et la première, l'évangile de Matthieu, est le premier livre aussi du Nouveau Testament.
Et à ce moment-là, donc c'est Jésus qui est avec des experts de la loi, des pharisiens. Et puis, il commence à discuter de la Torah avec eux. Donc, en gros, la Torah, aujourd'hui, dans notre Bible, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et il discute avec ces gens. Donc, ces gens, c'est des méga experts. Genre, aujourd'hui, ça serait genre des gens qui ont un doctorat en hébreu, en grec, en théologie, en histoire de l'Antiquité, etc. Et il commence à discuter avec eux. Et en fait, ça commence un petit peu à chauffer. Parce que ces gens, ils sont là, ils voient ce gars qui a genre 30 ans, qui vient un peu de nulle part, qui était charpentier, et puis qui commence à les challenger dans leurs connaissances. Et ils s'envoient un peu punchline sur punchline, comme ça, la sauce commence à monter. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui fait un genre de dernière tentative. Il lui dit, selon toi, c'est quoi le commandement le plus important? Et c'est ça qu'on va lire. Savoir qu'il y avait beaucoup de commandements dans l'Ancien Testament. Souvent, on connaît tous plus ou moins les 10 commandements. C'est quelque chose de très connu. Mais plusieurs juifs estiment qu'il y a environ 613 commandements. Et du coup, chacune était censée se rappeler de ces 613 commandements. Et à ce moment-là, de dire quel est le commandement le plus important, c'est OK, si tu dois résumer toute la Torah en une seule chose, c'est quoi? Voilà pour le contexte. Donc, si on lit le passage, dans Matthieu, il y a justement ce maître de la loi qui dit Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Assez connu ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, tu aimes ton Dieu, c'est déjà écrit dans la Torah. Dans Deutéronome 6, verset 5, c'est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc ce commandement, il n'est pas nouveau pour les pharisiens. Et Jésus, dans sa provocation, il dit parmi tous ces commandements, je vais en rajouter un, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en disant ça, Dieu incarné en homme sur terre, qui va finalement mourir à la croix pour son prochain, il prépare lui-même son message, sa plus grande action. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est nouveau pour les pharisiens et c'est incroyablement provocateur. Et comme je l'ai dit souvent, on le connaît déjà. Tu aimeras ton prochain. Mais des fois, on oublie le comme toi-même. Et ce matin, j'ai envie de parler de vous avec simplement cette question. Je mets un petit peu la pression simplement parce que c'est quand même le 2e commandement le plus important de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, du coup, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est important? Merci d'avoir posé la question. Premièrement, parce que c'est un commandement. C'est aussi simple que ça. C'est un commandement de Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Et d'abord, aimer Dieu. Mais aussi, si on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes, ça crée une incohérence. Parce que si Dieu nous aime, c'est que nous, on est aussi appelés à nous aimer nous-mêmes. On est sa création, on a été fait à son image. Ainsi, Dieu nous demande de nous aimer nous-mêmes. L'amour qu'on porte les uns envers les autres, ça dépend aussi de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Souvent, on dit, si vous êtes habitué à l'anglais, on dit « hurted people hurt » ou « loved people love ». En français, grossièrement traduit, ça veut dire « les personnes blessées blessent à leur tour » ou « les personnes aimées aiment à leur tour ». En fait, c'est ce qu'on expérimente, nous, en tant qu'individus, on va aussi le transférer vers les autres. Et Dieu est amour, et du coup, dans ce sens-là, il nous aime d'abord, et c'est pour ça qu'on est appelé à aimer les autres, et à nous aimer nous-mêmes. Et aussi, dans le christianisme, et je crois dans notre foi, c'est tellement important de penser au pardon, et en fait, si Dieu a réussi à nous pardonner, on doit aussi être capable de nous pardonner nous-mêmes. Pas facile, hein? Ok, on parle de nous-mêmes, mais on parle aussi d'amour. Et des fois, je vais faire un turbo cours d'hébreu. Je crois que c'est difficile des fois de totalement saisir l'entièreté,
la beauté et la profondeur de certains messages dans la Bible si on ne comprend pas tout le contexte. Et du coup, en français, je trouve amour, c'est un petit peu un mot valise, fourre-tout. On y met un petit peu ce qu'on veut. Souvent, quand on l'utilise, c'est plutôt une émotion. Mais il faut bien se dire que la Bible, elle n'a pas été écrite en français, et encore moins en vaudois. Et du coup, la signification, elle est beaucoup plus profonde. En fait, c'est une émotion et une action. En hébreu, littéralement, ça veut dire ahava. C'est une émotion et une action qui parlent autant d'affection, de prendre soin. C'est aussi ahava, l'amour paternel ou fraternel, maternel, évidemment, qu'on peut avoir pour son enfant. C'est aussi un amour d'engagement. Ahava, je t'aime et je m'engage envers toi. Et chose intéressante, c'est aussi l'amour pour un leader. Dans l'Ancien Testament, il y a un roi, David. Il est aimé par son peuple et le peuple a ahava auprès de son roi. Et c'est même ahava l'engagement, même au niveau politique. Une loyauté, si tu fais un pacte avec quelqu'un, c'est ahava. Donc ahava, ici, amour, c'est tout ça. C'est une émotion et une action. Et en plus de ça, c'est Dieu. Dieu est ahava, il est amour. C'est constamment un amour débordant, c'est la nature même de Dieu, un amour inconditionnel. Ok, donc ça c'était le contexte, rapidement. Je bois un petit coup, j'arrive tout de suite. Du coup, pour rendre ces questions un peu hébraïques, théologiques, un peu mystérieuses, on va dire, essayer de les rendre un peu plus concrètes, j'ai choisi de les articuler en 3 points, simples, efficaces. Et le premier, c'est aimer son corps. Aimer son corps. Dieu nous a voulu avec un corps. C'est une réalité, c'est une vérité. En fait, notre corps fait partie intégrante de notre foi. C'est hyper intéressant. Ermanno Genre, qui est un théologien protestant italien vaudois, pas vaudois du canton de Vaud, mais vaudois du Piémont, hyper intéressant, des chrétiens au XIIe siècle qui parlaient de la Bible. Les femmes pouvaient prêcher dans les communautés vaudoises au XIIe siècle, truc de dingue. Et il dit, Ermanno Genre, justement, sans ton corps, il n'y a pas d'expérience de foi. Sans ton corps, c'est-à-dire sans l'unité de ta personne, il n'y a pas d'expérience de foi. Il n'y a pas de place pour une parole qui te cueille, te saisit, te lie, te change à partir de qui tu es. Dieu nous a voulu avec un corps. Dans Genèse 2, au verset 7, c'est dit que Dieu nous crée Adam à partir de Adama, la terre. Littéralement en hébreu, Adama, c'est la terre. Et il nous crée à partir de la poussière, et il insuffle en nous ruach. Non un peu barbare que ça, mais ruach, ça veut dire le souffle, et ça veut aussi dire l'esprit. Donc contrairement aux animaux qui sont uniquement Adama, et les anges qui sont uniquement ruach, nous on est les deux. On incarne la réalité de Dieu dans nos corps. On est des êtres physiques et spirituels. Et on a été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a désirés avec un corps. Et des fois, dans notre culture qui a presque plus hérité de la pensée grecque que hébraïque, on a envie de se séparer de notre corps. On a envie de se dire, mais mes pensées ne dépendent pas de mon corps. Mon esprit ne dépend pas de mon corps. Si je couche avec telle et telle personne, c'est juste mon corps, ce n'est pas mes pensées. Mais en fait, la réalité de Dieu nous dit que tout est lié, tout est relation. Des fois, il y a quelques années, je discutais avec un ami, il me disait, mais j'aimerais tellement avoir plus d'énergie pour parler de Dieu, parler dans les rues, d'être plus à l'écoute, pouvoir plus prendre de temps à côté de mon travail pour être avec les gens. Et puis, j'essaie un petit peu de le challenger parce que 3 McDo par semaine, 3 bouteilles de vin par semaine, pas de sport. Et j'ai pas envie d'être condamnant en disant ça, vraiment pas, c'est juste, ok, en fait, peut-être ta vie spirituelle, elle peut littéralement dépendre de ce que tu fais avec ton corps. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais comme sport. Réellement.
On en a parlé ce matin avec l'équipe de Hosting, merci Gabi. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est littéralement écrit dans notre Bible que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tout est relation. Notre corps influence nos pensées, notre manière de nous percevoir, et notre manière de percevoir peut aussi influencer notre corps. J'ai vu avant Sandrine ici. Sandrine Ray, personne incroyable, je vous recommande de la rencontrer après. Elle est aumônière du sport et elle étudie un petit peu ça. Elle disait, en fait, il y a des réalités psychosomatiques. Donc, ce que tu penses peut influencer ton corps. Par exemple, tu peux être stressé et ça va influencer ton système digestif. Et l'inverse peut aussi être vrai. Dans le sens, si tu manges trop gras, si tu fais pas attention à certaines choses, eh ben, ça va influencer ta pensée. Littéralement, juste ton système nerveux. Et c'est tout relationnel. En fait, c'est impossible de nous détacher de notre corps. Et du coup, notre corps demande une vraie affection, un engagement. Ahava, aime ton corps. Et si je vous parle de ça ici aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai jamais été très complexé par mon corps en tant que tel. Jamais été très fier non plus. C'était genre suisse, neutre, normal. Mais j'étais plus, par contre, complexé par ma voix. À l'école, il y a plusieurs potes qui m'ont fait plusieurs fois la remarque, ah, t'as une voix un peu nasillarde, un peu suisse-allemande, vaudois. Je ne voulais pas dire grand-chose. Et franchement, pour moi, c'était difficile. Et en fait, j'avais pas beaucoup de répartie. J'avais de la peine à oser parler en public. Chaque fois, j'entendais ces remarques. Puis c'était difficile. Et pendant tout mon gymnase, c'était ça. Donc jusqu'à 18-19 ans, j'avais honte de ma voix. Puis petit à petit, j'ai appris à parler en public. Aujourd'hui, si je parle devant vous, c'est peut-être bizarre, 10 ans plus tard, pour moi de me dire « Ah, mais en fait, maintenant, j'arrive à parler devant des gens sans avoir honte de ma voix. » Et même à côté de ça, je réalise 2 podcasts où je prête ou même je vends ma voix pour des réalités qui, de base, pour moi, étaient difficiles. Et peut-être la voix, on se dit « c'est pas grand-chose ». Mais pourtant, de juste apprendre à aimer son corps, une réalité qui nous permet de donner plus confiance en nous. Dieu nous a voulu avec ça. Et aimer son corps, ça ne veut pas non plus dire se soumettre à lui. Je crois que c'est important de dire ça. Combien de fois dans le Nouveau Testament, Jésus parle de jeûne? Et je crois que c'est une invitation que je vous fais vraiment. Notre corps demande aussi une certaine discipline. Ça reste Adama, ça reste un côté, si on veut, presque animal en nous, qui a ses intuitions, ses pulsions, sa chair. Et puis, Dieu nous invite à nous reconnecter au ruach, au souffle, à l'esprit. Et pour ça, la discipline du jeûne, ça fait tellement de sens. Et je crois vraiment de nous dire, OK, on ne dépend pas de notre nature terrestre, mais on veut toujours revenir à Dieu. Et pour ça, ça demande de taire notre corps. Donc, voilà, là, je parle de diverses choses liées à notre corps. Et peut-être ça vous fait bizarre de dire que c'est une pratique spirituelle de boire un peu moins de coca. Mais je crois que c'est vrai. Et je crois que ça fait partie de notre défi en tant qu'être humain. On sera toujours dans notre corps jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Après, on aura un nouveau corps et ça sera encore différent. Mais dans notre réalité aujourd'hui, on ne peut pas fuir notre corps. Du coup, aimons-le. Prenons soin de notre corps. Et peut-être par rapport à ce que je vous ai dit là, que ce soit le jeûne, le régime alimentaire, la pratique du sport, je n'en ai pas parlé, mais du repos aussi. Juste reposez-vous bien. L'appréciation de soi, peut-être c'est ta silhouette, peut-être c'est ta voix comme moi, je ne sais pas. Toutes ces choses, peut-être elles t'ont défié. Du coup, là je t'invite, je le fais souvent et je le fais encore aujourd'hui, je vais m'arrêter 30 secondes, pense un petit peu à ce qui a été dit. Peut-être il y a des choses qui vont plus ou moins te parler, d'autres un peu moins. Et puis je t'invite juste à les écrire et puis, ok, à reprendre un peu ça. Ok, jeûner, je ne l'ai jamais fait. Peut-être je vais le faire cette semaine. Faire du sport, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Peut-être je vais faire cette semaine. Et je crois vraiment que l'esprit, ruach, le souffle, littéralement, le souffle, c'est vraiment un indicateur de santé incroyable. Et ben, ça fait une différence. Voilà, je vais laisser 30 secondes et puis je vous invite à penser à ça. Je vais aussi le faire de mon côté.
Yes, j'espère que vous avez pris des notes, au cas où. C'est toujours bien de reprendre le temps après pour relire un petit peu. Ok, donc je viens de parler du corps. Et le deuxième point, c'est aimer son âme. Ça paraît un peu lourd comme ça, un peu purée, son âme, c'est intense quand même. Mais en fait, le corps fait partie de l'âme, littéralement. En fait, en hébreu, de nouveau, je reprends le mot littéral qui a été utilisé, c'est nefesh. Et c'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans notre culture, dans notre société, quand on parle de l'âme. On est encore une fois influencé par cette pensée grecque qui, philosophiquement, est très intéressante, mais qui n'est pas biblique, qui est « Ah, mais en fait, on est comme dans une capsule, notre âme est comme dans une capsule, et cette capsule, elle s'appelle le corps. Et puis, dès qu'on meurt, cette capsule, elle libère une substance un peu immatérielle qui s'appelle l'âme, et puis ensuite, elle part quelque part, puis on ne sait pas où. » Des fois, c'est un petit peu cette vision que notre âme est prise dans un corps, et puis que dès qu'on meurt, notre âme est libérée. Mais ce n'est pas totalement la réalité biblique. En fait, nefesh, littéralement, ça veut dire la gorge ou le cou, et ça veut aussi dire l'âme. Gorge ou cou, c'est intéressant parce que en fait, c'est tout ce qui rentre dans notre corps, mais aussi tout ce qui sort de notre cœur. Toutes nos paroles passent par la gorge. Ok. Et du coup, quand on parle de l'âme, c'est tout. En fait, l'âme, dans la Bible, les personnages de la Bible n'ont pas d'âme. Ils sont des âmes. C'est l'entièreté de notre personnalité est une âme. Ça me paraît important d'avoir ça en tête avant que je continue. Donc notre corps, nos pensées, nos émotions, notre intelligence, tout notre être est notre nefesh, notre âme. Donc avant, quand je parlais du corps, c'était juste une partie de l'âme, si on veut. Ok, je vais illustrer ça un petit peu ça, de nouveau par une histoire personnelle, puis je vais expliquer après pourquoi ça me paraît important que je parle de ça. En fait, donc, comme je l'ai dit avant, je suis architecte. J'ai commencé mes études il y a 7 ans. Et au début, j'étais ultra motivé. Vraiment, j'étais méga chaud. J'avais jamais vraiment appris à travailler au gymnase. Puis d'un coup, je suis arrivé à l'EPFL, puis il fallait se mettre au taf. Et c'était dur. Mais j'étais tellement motivé. Vraiment, des potes venaient me demander si je prenais de la drogue, qui est une pratique assez courante dans ce milieu, pour voir à quel point j'étais motivé. Et se poser des questions. Bref, je me donnais à fond. Et en fait, je me donnais tellement à fond qu'au bout d'un moment, tout ce que je faisais, tout mon nefesh, dépendait de ce que je faisais là-bas. Je passais mon premier semestre, puis quand est arrivé le deuxième semestre, redoublement. Ultra difficile. En fait, il y avait 2 blocs à passer, il y avait plusieurs examens, des batteries d'examens comme ça. En Suisse, il faut avoir 4 de moyenne. Je passais un bloc, puis l'autre, j'ai eu 3,99 de moyenne. J'ai dû redoubler une année parce qu'il me manquait un centième de point. Je me rappelle, je disais, mais c'est pas possible. Je vais aller discuter avec les profs. J'ai été regarder des examens où j'étais un peu à la limite. Je me rappelle, j'ai été voir le prof de physique. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut regarder ensemble? Je regardais, puis à un moment, faute d'étourderie, je mets la virgule au mauvais endroit. Si j'avais mis la virgule au bon endroit, j'aurais eu le quart de point qui m'aurait permis de passer l'année. Des fois, on se dit, ça tient à rien du tout, tu sais. Mais en fait, je crois que finalement, à ce moment-là, ça m'a permis pas de revoir les bases de l'architecture, de redoubler, mais de revoir les bases de ma vie. Vraiment. En fait, ça a duré plusieurs mois et puis je me sentais toujours pas mieux. J'étais chez le médecin. Mes parents se faisaient vraiment du souci pour moi. J'étais enfermé dans ma chambre, je regardais des séries toute la journée. Ça voulait rien dire. Vraiment. Et en fait, on m'a diagnostiqué un genre de burn-out et littéralement une dépression. Et mon père, plus ou moins au même moment, après 25 ans dans le ministère, missionnaire, pareil. Jamais. Quoi? Dieu permet ça? Dieu permet à un homme de Dieu qui sert Dieu de vivre une dépression. Et moi, qui m'étais un petit peu éloigné de Dieu à ce moment-là, pareil. En fait, je n'aimais pas mon intelligence. À ce moment-là, j'étais là, j'ai redoublé, j'ai eu un centième de point de pas assez pour passer. Je n'aimais pas mon intelligence. Je n'aimais pas mes émotions. C'était trop sombre. Ça me faisait peur de les affronter. Je n'aimais pas mon corps. Je fumais beaucoup. Je
buvais pas mal d'alcool aussi avec mes potes. C'était facile. En fait, j'aimais pas mes pensées, je voulais même les fuir. C'est pour ça peut-être que je regardais des séries. Et j'aimais pas mon âme, j'aimais pas qui j'étais. Et vous savez, quand on s'aime pas, ça se sent. Et des fois, je faisais peur à des gens. Et je suis arrivé à Home dans cette situation-là. Je m'aimais pas. Je me rappelle, il y a quelque temps, je parlais avec Janet, la femme de Yves, et puis on discutait un petit peu en rigolant. Elle me disait, purée, si tout le monde était venu comme toi, Seb, au début, j'aurais eu un peu peur pour cette église. J'étais vraiment en grosse recherche de Dieu. Je savais pas, j'aimais pas ma vie spirituelle. Je me disais que non, mais après tout ce que j'ai fait là, je pense pas que je vais vraiment intéresser Dieu. En fait, je mérite pas trop d'aller le chercher. J'étais révolté contre les chrétiens aussi. J'avais l'impression que de toute manière, ils me comprenaient pas. En fait, j'avais abandonné une bienveillance envers mon corps, mes pensées, mon intelligence, en me laissant définir par d'autres choses extérieures que ce que Dieu dit. Et des fois, on n'ose pas se poser certaines questions. J'ai un pote, je discutais souvent avec lui, puis il est passé par une situation un petit peu similaire que moi. Puis pendant 2 ans, on se voyait, et tous les mois, c'était le même pattern, les mêmes choses qui se répètent, les mêmes questionnements. Puis je disais, mais tu veux pas aller voir un psy? Et pour lui, c'était non. C'était en mode, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des défis plus difficiles que moi, qui ont vachement plus besoin d'un psy que moi. Et tu sais, ça m'a fait mal. Je disais, mais tu veux pas prendre soin de toi? Et en fait, petit à petit, j'ai commencé une psychothérapie avec une psychiatre et une psychologue chrétienne, 2 femmes extraordinaires. J'ai eu des vis-à-vis qui m'ont sincèrement encouragé. J'ai rencontré Home aussi à ce moment-là, c'est au tout début. Ça fait bientôt 6 ans que Home existe ici à Lausanne. J'ai rencontré une fille incroyable pendant ma psychothérapie qui s'appelle Manon, qui aujourd'hui est ma femme. Mais à ce moment-là, je n'étais vraiment pas la meilleure personne qui s'aimait elle-même réellement. J'ai dû apprendre à me réconcilier avec mes émotions, mes pensées, mon intelligence. Et en fait, tout ça, c'était grâce à Dieu et aux personnes qui étaient autour de moi. Quand on parle de s'aimer soi-même, je crois que ça serait injuste et pas biblique non plus de se dire qu'avec nos propres efforts, on va réussir à s'aimer nous-mêmes. C'est grâce à Dieu et aux autres que Dieu place autour de nous. Et plusieurs fois, j'ai été visité aussi par l'Esprit, et purée, comme ça m'a fait du bien. Dans Romains 8, verset 15, c'est écrit que Dieu a un esprit d'adoption qui nous fait sentir appartenir à Dieu, qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes. En fait, j'ai dû faire l'effort de m'aimer et de ne pas le faire tout seul. Je crois, en disant ça, c'est que il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai envie de vous partager un peu mon témoignage. C'est, en fait, j'aimerais bien casser un tabou sur la psychothérapie, sur les mauvaises choses qui peuvent être dans nos pensées où on se dit, en fait, finalement, j'arrive quand même à être marié, j'arrive quand même à avoir des enfants, j'arrive quand même à travailler. Mais en fait, la psychothérapie, les amis, il y a des choses pas ouf qui se font, mais il y a aussi des choses vraiment bonnes et saines. Et quand je parle de psychothérapie, je parle de plein de choses différentes. C'est aussi peut-être la relation d'aide. C'est aussi peut-être juste l'écoute pastorale. On en a ici à Rome. Prenez soin de votre âme, les amis. Vraiment. Et je crois que des fois, on a comme peur, on ne veut pas gêner. Mais en fait, je me dis, si on va chez le médecin quand on se casse la jambe, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chez le psy après une relation amoureuse qui se termine mal? Ça vous aiderait, ça nous aiderait. Ok, peut-être ça vous travaille, peut-être pas ce que je dis là, mais j'aimerais bien vous poser cette question profonde. Est-ce que vous arrivez à dire que vous vous aimez? Est-ce que vous pensez que vous êtes assez? Est-ce qu'il y a des choses ou des envies ou une partie de votre intelligence qui ne vous plaisent pas? Si c'est le cas, c'est pas grave. Bienvenue au club, on a tous des défis. Sachez que Jésus vous aime premièrement et qu'il vous aime tellement qu'il a envie que vous vous aimiez aussi.
Et du coup, de nouveau, je vais laisser 30 secondes juste, ok, là, ce qui vient d'être dit, peut-être ça me parle, ou peut-être vous pensez à d'autres amis qui sont dans des situations comme ça. Et juste pensez-y. Est-ce que j'aime mon intelligence, mes émotions, ma curiosité? Je ne sais pas, pensez-y. Ok. J'ai parlé d'aimer son corps, d'aimer son âme. Et le dernier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est aimer son image. En fait, Dieu il nous a créés à son image. Comme je l'ai dit avant, au début de la Genèse, il nous crée selon qui il est. Il n'invente pas totalement quelque chose. Et en fait, si on s'aime, si on aime notre corps, si on nous aime nous-mêmes, c'est aussi pour qu'on agisse. Et notre image, si on veut ici, ça pourrait comme être notre réputation qui est due à nos actions. En fait, on est appelé à refléter Dieu. Justement, au début, dans la Genèse, Dieu nous place dans un jardin et Dieu nous appelle à le cultiver, à le travailler. Ce qui veut dire par là, c'est que si tu es sur Terre, c'est pour participer à son projet. C'est pour être engagé dans ce que tu fais. D'aimer ce que tu fais, tes actions. En fait, ça va au-delà des émotions, mais je crois que si on s'aime vraiment, on arrive à agir réellement aussi. La vie de Jésus nous le montre. La vie de Jésus, comme je l'ai dit, homme de Dieu incarné sur terre. C'est censé, Dieu s'est incarné en Jésus pour se représenter, et chrétien, étymologiquement, au sens littéral, ça veut dire petit Christ. Donc en tant que chrétien, si tu t'appelles chrétien, chrétienne, tu es petit Christ, donc tu reflètes l'image de Jésus. Et Jésus est venu dans le jardin qui a évolué entre-temps, il y a 2000 ans. Et en fait, chose intéressante, le peuple juif, à cette époque-là, ils attendaient un roi. Il y avait des prophéties plein qui annonçaient la venue d'un roi qui allait être le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Et à ce moment-là, il y avait la domination romaine tout autour de la Méditerranée et aussi à Jérusalem. Et pour les Juifs, c'était très oppressant d'avoir les Romains. Et Jésus, ils imaginent un roi qui arrive, mais eux, ils s'imaginaient un roi puissant, vainqueur, qui vient avec son armée, qui renverse les Romains et qui donne enfin Israël aux Juifs. Vraiment, ils ont eu un fils de Dieu, simple, mais tellement aimant, avec un pouvoir qui est venu pour servir. Et quand on parle d'action ici, d'être à l'image de Dieu, c'est pour servir, pour restaurer des relations, pour aider la veuve et l'orphelin, pour servir l'humanité et la création. Et je crois qu'il n'y a pas qu'une seule manière de servir. On n'est pas tous appelés à être pasteurs. Heureusement d'ailleurs. Sinon, on serait, je sais pas, de toutes petites églises comme ça. Je sais pas, ce serait un peu triste. Mais en fait, on est tous appelés à agir dans cette création, à cultiver ce jardin, que ce soit en tant qu'infirmier, femme d'affaires, ingénieur, jardinier, littéralement. Il y en a qui font des choses extraordinaires. Et en fait, ces actions, c'est aussi qui on est appelé à être. Et vous savez quoi? Le péché est sur cette terre et des fois on fait des erreurs. On rate la cible. Et des fois on a du mal à se pardonner, on a du mal à aimer notre image. Et je crois que Dieu nous pardonne, littéralement. Il invite à nous pardonner nous-mêmes et il invite aussi à ce qu'on le confesse. Et
je crois que ce que je dis là, c'est complémentaire aussi à la question de l'âme, à la question d'aimer Dieu, c'est de mettre en lumière là où on a raté la cible, là où on se dit « Ah mais en fait, j'aurais pu faire mieux ». Des fois, je vous dis honnêtement, j'ai peur qu'à l'église, on se suffise d'un club de bonnes personnes, de gens qui se rencontrent le dimanche, puis on dit « Ah ouais, l'autre jour j'ai souri à un collègue ». Ou ah ouais, moi j'ai jeûné pendant 3 jours, c'était super. Et puis que finalement on s'arrête là, et même peut-être que c'était une vraie victoire de sourire à ton collègue, et c'est cool. Mais c'est dommage si on s'arrête juste là. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi se dire, ok, en fait j'ai mes défis, j'ai mes réalités, et là je crois que j'ai vraiment foiré. Et là je crois que j'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie, et je le confesse, j'ai envie de le mettre en lumière, et que la honte s'enlève de moi. Si Jésus est venu à la croix pour mourir pour tes péchés, les péchés, ça veut aussi dire culpabilité. Il prend ta culpabilité à la croix. Elle meurt. Et c'est la vie qui vient en toi. La puissance des mots. Dieu a créé le monde avec la parole. Et je crois que juste de confesser, des fois de dire « Ah ben en fait, là j'ai pas été à l'image de Dieu. J'arrive pour aimer mon image, je suis obligé de la mettre en lumière. » Aimer son image, aimer nos actions. Voilà, j'ai plus ou moins fini. Peut-être finalement je dirais aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement le plus important. Le plus important, c'est aime ton Dieu. Et je crois que c'est tellement important qu'on puisse se dire, ok, en fait d'abord j'aime Dieu, mais cette relation avec Dieu, ça va influencer l'amour que j'ai pour les autres et pour moi. Et tous vont se nourrir continuellement. C'est relationnel, c'est un cercle vertueux, réellement. Et je crois que c'est important qu'on puisse rayonner de ça. Que, en fait, les gens disent « Ah, mais ce mec, il est tellement bien avec lui-même. J'ai envie de savoir ce qu'il y a en lui. » Et je crois réellement que si on s'aime nous-mêmes, ça se voit, ça fait la différence. Et Dieu veut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Avant de finir, en préparant ce message, j'avais quelque chose en particulier sur mon cœur. Et là, je vais m'adresser qu'à une partie de la salle. C'est les hommes. Et si je vous ai donné mon témoignage aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de casser un tabou sur les hommes. En fait, en préparant, j'avais l'impression que, et si ça vous parle, checkez votre cœur, mais j'avais l'impression qu'il y a plusieurs hommes ici qui ressentent de la colère, ou une dépréciation de soi, qui ressentent des émotions qu'ils ne reconnaissent pas, qui ne sont pas OK avec eux-mêmes. Peut-être vous ressentez de la frustration, des fois des moments de gêne. Des fois, vous avez peur pour votre réputation. Vous avez peur de ne pas paraître assez fort ou assez costaud pour tous les défis que la vie vous présente. Et vous avez presque peur de vos émotions. Et je crois que Dieu, il aimerait vraiment tellement venir vous visiter, messieurs. Il a pu le faire avec moi. Je crois qu'il peut aussi le faire avec vous. Et de juste être authentique. Jésus lui-même avait des émotions. Le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu sur terre avait des émotions. Je vous lis rapidement dans Jean 11, versets 33 à 38. C'est Jésus qui est ami avec une femme et un de ses meilleurs amis vient de décéder. Il s'appelle Lazare. Donc, dans Jean 11, versets 33 à 38, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis » ? Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre.
juste dans ces quelques versets, on voit que Jésus vit des émotions profondes. Il est ému, il pleure, il frémit. Son âme est touchée. Et je crois qu'il y a une invitation profonde de Jésus. Et vraiment, je sais pas, j'avais ça fort sur mon cœur, mais messieurs, à redécouvrir vos émotions. Il y a tellement de belles choses à vivre, réellement. Et peut-être vous ressentez ce que j'ai décrit avant, une certaine colère, une frustration, une gêne des fois. Eh bien, c'est pas grave. Parlez-en. Parlez-en. Parlez-en à Dieu, parlez-en à d'autres amis de confiance, parlez-en à votre compagne. Ça fait tellement la différence. Ok, je vais inviter l'équipe Louange à venir sur scène. Je vais juste prier pour clore ce moment. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta réalité incarnée sur terre à travers ton Fils, pour la restauration qui a été créée par cela. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tes commandements que des fois on a un petit peu de la peine à comprendre, mais que je crois par la lumière de ta parole et de ton esprit on peut redécouvrir. Et Seigneur, ce commandement tellement important, aimer son prochain comme nous-mêmes, tu vois que c'est pas toujours facile. Mais Seigneur, on a envie de le prendre sérieusement et de suivre ton commandement à la lettre. Et Seigneur, je te prie que toutes et tous ici ce matin, on puisse nous rapprocher de toi et qu'on puisse voir l'image que tu as de nous-mêmes aussi. Qu'on puisse être ces personnes aimées qui aiment à leur tour. Seigneur, merci juste pour ton amour profond, la restauration du temple. Tu as dit, je redresserai le temple en 3 jours. Et ce temple, c'est aussi notre propre corps. Seigneur, je te prie que tu puisses venir nous restaurer de l'image qu'on a de nous-mêmes, de notre corps, de notre âme, que tu apprennes avec ton esprit, avec ton exemple et avec d'autres personnes de la communauté, de notre entourage, de notre famille, à nous rapprocher de toi et de nous-mêmes. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.